Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je veux croire que voilà, votre semaine s'est bien passée. Nous sommes très heureux de pouvoir rentrer dans ce week-end. Nous bénissons le Seigneur, surtout pour le privilège qui est nôtre de pouvoir nous retrouver dans le cadre de notre partage quotidien de la parole du Seigneur, un jour un verset. Alors ce matin, nous allons poursuivre notre moment de méditation qui sera un temps bénissant, mais avant toute chose, prenons une minute pour bénir le Seigneur et lui confier cette journée. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour la vie, merci pour ton soutien, merci pour ta protection, merci pour ta grâce tout au long de cette semaine. Merci pour ce week-end, merci pour ce samedi matin que tu nous accordes, que la gloire, la louange et l'adoration te soient rendues, sois exalté, sois couronné, sois magnifié, notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te confions ce jour et nous prions que tu viennes avec nous tout au long de ce jour. Nous prions que nos yeux soient ouverts sur ta réalité, celle qui nous apporte la paix, celle qui est la garante de notre joie et de notre félicité, non seulement sur la terre, mais aussi bien quand on se retrouvera au ciel. À toi la gloire, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors ce matin, nous poursuivons notre temps de méditation en examinant de près et profondément, en scrutant même le verset 45 du deuxième chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Alors, je nous ai gardé encore ce matin deux versions de la parole du Seigneur. La version parole vivante dit ceci: ils vendaient ce qui leur appartenait, terre, maison ou autres biens, et repartissaient l'argent entre tous en tenant compte des besoins de chacun. La version Semeur dit: ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils repartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Parole du Seigneur, amen, amen, amen. Quel verset merveilleux, quel verset puissant, quel verset actuel, en rapport avec ce qui accourt dans notre société aujourd'hui. Alors, j'aimerais juste commencer par présenter les questions, n'est-ce pas, que ce verset place devant nous en rapport avec notre société actuelle. Alors on voit une foule de gens qui s'est convertie au Seigneur et qui manifestent une vie particulièrement défiante. Les uns qui ont leurs biens et qui décident de les vendre afin de s'occuper de ceux qui n'en ont pas. Si bien que dans ce groupe, tout le monde, n'est-ce pas, est à son aise. On peut donc se poser une question suite à cela. Alors, il y a eu beaucoup d'interprétations qui ont circulé, comme quoi ces disciples vendaient ainsi leur propriété parce qu'ils étaient conscients de ce que Christ allait revenir bientôt, que c'était la parousie, le retour imminent de Christ qui expliquait leur acte de vente de leurs biens. En d'autres termes, est-ce que le fait de se convertir à Jésus nous invite à ne pas avoir une propriété? Est-ce que le fait de se rappeler, de tenir compte du retour de Christ qui est imminent, nous invite, nous conduit à vendre tout ce que nous avons? Et la question est, ok, quand on a vendu tout ce que nous avons, c'est quoi la suite? Est-ce qu'on ne va plus continuer de vivre sur la terre? Est-ce que ce qui s'est passé là correspond à cette interprétation comme quoi les disciples de l'Église primitive, là, à ce moment-là, parce qu'on va voir d'autres instances où ce qui accourt ici se produit.
la même interprétation, on verra que non, il s'agit des cas vraiment très particuliers. Pourquoi? Premièrement, parce que ce n'est pas les mêmes motivations. Deuxièmement, parce que l'une serait la conséquence d'une certaine réalité qui aurait frappé le peuple de Dieu à un moment précis de son histoire. Et donc, on a quelques questions, comme j'ai commencé à les poser. Une autre aussi, ce serait, est-ce que le fait d'appartenir à Jésus voudrait qu'on n'accorde aucune importance à la maison? Est-ce que, en tant que disciple de Jésus, on devrait avoir une propriété qui nous est impropre? N'oubliez pas, hier, on a vu un certain nombre de choses en montrant que l'Église est cette société où il prône un nouveau modèle socio-économique, où il montre comment est-ce que l'égoïsme, l'égocentrisme, l'individualisme devait céder ou céder la place à l'altruisme, au partage. Et c'est encore ce que nous avons ici, à la différence près que dans ce verset, on nous donne un détail qui est très important. On nous dit que les gens avaient des propriétés et ils les vendaient. Ils vendaient ce qu'ils avaient, des maisons, ils vendaient des terres, ils vendaient d'autres biens qu'ils possédaient. Peut-être des chariots, ainsi de suite. Et ils les vendaient et on nous donne la raison de cette vente-là. On va bien vraiment partager un certain nombre de choses ce matin. Mais on voit ici, quand on regarde à notre société aujourd'hui, on voit que les rôles ont peut-être changé. C'est pour ça que j'ai intitulé ce partage de ce matin « Cet ordre de priorité qu'il faut restaurer ». Cet ordre de priorité qu'il faut restaurer. Pourquoi? Parce que on voit que ce que ces disciples-là ont fait relève d'une considération d'ordre de priorité totalement différente de celle que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, les priorités ne sont pas telles qu'elles existaient là dans ce texte que nous venons de lire. Aujourd'hui, on voit que l'humain n'a pas véritablement une grande importance. C'est la maison qui a une importance, au point où on peut tuer l'humain pour la terre. On tue les humains aujourd'hui pour récupérer les terres. On sacrifie les humains pour récupérer les mines, pour récupérer les minéraux, pour récupérer les terres rares. Aujourd'hui, on est plus sensible aux choses qu'on est à l'égard de l'humain. Aujourd'hui, on se soucie moins de l'humain qu'on se soucie des choses. Aujourd'hui, on accorde une plus grande attention au matériel qu'on ne l'accorde à l'humain. Aujourd'hui, on valorise plus l'objet qu'on ne valorise l'humain. Il est donc temps que l'ordre de priorité change. Eux, dans ce texte-là, ils vendaient leur propriété pour prendre soin de l'humain. Ils mettaient de côté la gloire à avoir une maison pour élever le côté de la gloire à avoir un être humain à côté d'eux. Ordre de priorité diamétralement opposé, alors complètement opposé. Aujourd'hui, on sacrifie les humains au bénéfice du matériel. On n'a aucun égard pour l'humain. L'objet, le matériel, les choses, le pouvoir, la gloire
sont devenus les dieux de notre siècle. Mais qu'est-ce qui a conduit ce peuple-là de l'Église primitive à avoir un tel ordre de priorité? Ordre de priorité qu'il faut préciser est plus avantageux et très avantageux et presque uniquement avantageux. Parce que l'ordre de priorité qui règne aujourd'hui dans notre société, où les humains sont sacrifiés, où les populations sont décimées, est plus meurtrier. Il dévalue l'humain et surévalue l'objet. Il supprime l'humain et déifie la chose, l'objet, le matériel. L'ordre de priorité de notre temps, c'est l'objectification de l'humain et la déification de l'objet. Quel inversement de rôle, quelle tragédie que cet ordre de priorité provoque, entraîne à l'égard de l'humanité. Des conséquences horribles, terribles, parce que l'ordre de priorité est mal placé. Ses disciples avaient identifié un bon ordre de priorité qui pouvait rendre service à l'humanité. L'ordre de priorité que nous avons, fait-il du bien à l'humanité ou concourt-il à sa diminution, à sa dévaluation, à sa suppression? On n'a pas besoin d'aller très loin, juste à considérer les guerres qui sont autour de nous, pour voir que l'ordre de priorité n'est pas intéressant du tout. Et plaise à Dieu qu'en regardant cette vidéo, que votre cœur soit touché par l'Esprit de Dieu et que nous revenions tous au bon ordre de priorité qui permet à notre humanité d'être sauvée, d'être épargnée des catastrophes qui continuent chaque jour de s'abattre sur elle. Nous avons ici un test merveilleux où le service de l'amour peut nous amener à changer nos centres d'intérêt, nos centres de notre ordre de priorité, notre échelle de valeur. Aujourd'hui, c'est le pouvoir qui est plus important que l'humain. Aujourd'hui, c'est le prestige qui est plus important que l'humain. Aujourd'hui, c'est l'amour pour la maison, les terres, les propriétés immobilières qui sont plus importantes que l'humain. Dans l'Église primitive, l'humain était plus important que les biens matériels. Et quand il fallait préserver la vie humaine, le matériel servait effectivement de chose, parce qu'il n'est qu'une chose, au bénéfice de l'humain, dont la valeur n'a aucun prix. Et pour parler comme Emmanuel Kant, est digne ce qui n'a pas de prix. Et seul l'humain est digne. Par conséquent, n'a pas de prix. La maison a un prix. Le terrain a un prix.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? L'ordre de priorité fait que l'humain l'humain a un prix. La terre n'a plus de prix. Du coup, pour la terre, on sacrifie l'humain. Quelle tragédie. Que le Seigneur nous amène à restaurer cet ordre de priorité qui préserve la vie humaine, qui sauve l'humain et qui permet l'épanouissement de l'humain. Alors, je nous ai réservé quelques principes que j'aimerais partager avec nous rapidement. J'en ai 12, voilà, pour être plus précis, comme ça, j'irai très vite juste à les citer. Je prendrai la peine de les développer dans le cadre d'un moment présentiel, selon que l'Esprit de Dieu le permettra. Et donc, ici, nous avons... ils vendaient leurs biens et ils répartissaient le produit de la vente en tenant compte des besoins de chacun. On voit comment est-ce que l'amour est au service du bien de l'autre. L'amour est au service des besoins des autres. Ce n'était pas parce que Christ allait revenir bientôt qu'il faisait cela, non. Ce n'était pas parce qu'ils étaient si conscients du retour pour certains et proches de Jésus qu'ils le faisaient. Oui, ils étaient conscients de son retour, mais pas de son retour dans 5 jours, dans 10 jours. Non. Ils le faisaient parce qu'il y avait un choix entre laisser l'amour s'exprimer en assistant les autres par nos biens matériels ou en gardant nos biens matériels et en laissant les autres périr. Mais il y a quelque chose qui est formidable, qui va donc encadrer et qui va donc mieux expliquer l'acte que ces disciples-là ont posé à l'égard de leurs prochains. N'oubliez pas, il est dit au verset précédent que nous avons examiné hier, ils étaient tous à un même endroit. Ça, c'est la clé de compréhension. Ils étaient tous à un même endroit. Tous à un même endroit. Donc, étant tous dans un même endroit, nous l'avons vu hier que la foi chrétienne ne supprime pas la propriété privée au bénéfice du collectivisme, c'est-à-dire que ne prend pas la propriété privée pour en faire une propriété pour tout le monde. Ce n'est pas ce que la foi chrétienne fait. Mais la foi chrétienne va donc utiliser cette propriété privée pour que ceux qui n'ont pas puissent en bénéficier. Et le fait au nom de l'amour, pas par une obligation, pas des règles qui imposent ceci ou cela. C'est en cela qu'il est différent. La vie en Christ, elle est différente. La foi chrétienne, elle est différente. L'Église du Seigneur, elle est différente du communisme ou du marxisme, c'est-à-dire socialisme. Tous les croyants vivaient ensemble et mettaient en commun tout ce qu'ils possédaient. Voilà. Au nom de l'amour. Donc ici, nous avons la clé. Ils vendaient ce qu'ils avaient, poussés par l'amour, mais encouragés par le lien d'appartenance. Donc on comprend ici que ce qui va même catalyser
cet ordre de priorité que nous voyons, dont les bénéfices sont extraordinaires, c'est l'appartenance commune. L'appartenance commune. Le fait d'être au même endroit. Le fait d'être ensemble. Et donc, j'aimerais partager vite fait, vraiment, quelques principes. Le tout premier étant, alors j'ai fait un effort de trouver des termes pour être en même temps poétique dans ce partage de ce matin. La première chose, c'est que la proximité crée la disponibilité. Voilà. La proximité crée la disponibilité. Parce que ceux qui avaient les moyens étaient au même endroit qu'avec ceux qui n'avaient pas les moyens et qu'ils étaient animés d'un esprit d'appartenance, ils pouvaient disposer à l'endroit de ceux qui n'avaient pas de quoi prendre soin de leurs besoins. La proximité crée la disponibilité. Deuxième principe, le rassemblement amène le ménagement. Quand on est ensemble, on s'arrange pour vivre ensemble. On se donne les moyens pour vivre ensemble. Donc, le rassemblement conduit à l'aménagement. Troisième principe, la distance engendre l'indifférence. La distance engendre l'indifférence. La proximité crée la sensibilité, tandis que la distance, l'éloignement crée l'indifférence, le rengorgement, l'insensibilité. Il est plus facile pour quelqu'un qui est très loin de toi, d'un, de savoir ce que tu vis, de deux, de pouvoir toucher du doigt ce par quoi tu passes, et troisièmement, d'oser même t'aider. On est moins touché lorsqu'on est loin de des réalités que vivent les autres dans un endroit bien déterminé. On peut être empathique, mais pas plus. Donc la distance engendre l'indifférence. La plupart des gens qui sont indifférents, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas avec vous, ils ne sont pas près de vous, ils ne connaissent même pas votre réalité. Donc l'indifférence, c'est aussi le produit de l'ignorance, c'est-à-dire de la distance par rapport à une réalité. C'est parce qu'on ignore ce que l'autre vit, c'est parce qu'on n'a jamais vécu ce que l'autre a vécu qu'on peut être aussi insensible. Mais quand on est proche, quand on est passé par une certaine réalité, on peut toucher les autres par notre amour et par nos biens. Quatrième principe, le côtoiement crée le déploiement. Le côtoiement. Quand on côtoie les gens, on peut se déployer pour leur venir en aide. Ces gens qui vendirent leur terrain, leurs biens, c'est parce qu'ils côtoyaient les frères qui étaient dans des besoins, dans des situations précaires, lamentables. Donc le côtoiement crée le déploiement. Le côtoiement produit le déploiement. Cinquième principe. L'appartenance apporte l'abondance. L'appartenance apporte l'abondance.
Parce que ces nécessités-là, ces frères qui n'avaient rien, faisaient partie de la famille de Dieu, où il y avait des gens qui avaient quelque chose, qui avaient des biens matériels, ils pouvaient en bénéficier, ils pouvaient être bénis grâce à leur appartenance. L'appartenance apporte l'abondance. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. C'est parce que nous appartenons à Christ que nous avons accès aux bénédictions divines, multiples, variées, abondantes. L'appartenance apporte l'abondance. 6e principe. La filiation rend disponible la provision. La filiation rend disponible la provision. Tel un père qui prend soin de son fils, de sa fille, Dieu prend soin de l'Église. Le Seigneur prend soin de l'Église. Il pourvoit à son Église. Il pourvoit pour son Église. Parce que ces frères-là qui avaient des biens étaient dans le sentiment d'appartenance. C'était des frères et des sœurs. Ils étaient entre frères et par conséquent, ils pouvaient pouvoir aux besoins de ceux qui n'avaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sentaient frères et sœurs. Là où il n'y a pas la provision, il n'y a pas la filiation. Le sentiment de filiation va rendre disponible la provision. Personne n'aimerait laisser son frère vivre dans le malheur alors qu'il peut l'aider à connaître un peu de bonheur. Donc la filiation rend disponible la provision. Parce que Dieu est notre Père, nous pouvons bénéficier de sa bénédiction, de ses grâces, de sa provision, de sa protection. 7e principe, la communion favorise la bénédiction. La communion favorise la bénédiction. Parce que ils communiaient les uns avec les autres. N'oubliez pas ça, ce qu'on a lu au verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Et c'est pour cela que le fait d'être ensemble au même endroit est intéressant. C'est que ça apporte la bénédiction. Qu'il est doux, qu'il est bon pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Car c'est là où Dieu déverse sa bénédiction en abondance. La bénédiction vient lorsqu'il y a communion. La bénédiction est libérée lorsqu'il y a communion. La communion crée la bénédiction. Donc, si nous sommes membres d'une église locale, l'absence de mes frères réduit ma bénédiction et lui prive de la bénédiction. La communion crée la bénédiction. 8e principe, l'intimité produit la bonté. L'intimité produit la bonté. Ces gens qui avaient beaucoup de biens, du fait de leur proximité, de leur communion, d'abord avec le Seigneur, ensuite les uns avec les autres, produisaient en eux
de belles dispositions à l'égard de leurs frères dans le besoin. L'intimité produit la bonté. Plus notre intimité est grande avec le Seigneur, plus nous découvrons sa bonté envers nous. Plus nous communions ensemble, plus nous pouvons bénéficier des grâces de la communion. 9e principe, la présence enfante la ressemblance. La présence enfante, engendre la ressemblance. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun, quand on est ensemble, on a envie que l'un devient l'image de l'autre. En d'autres termes, on partage ce qu'on a de sorte qu'on soit au même niveau. La ressemblance, c'est-à-dire que parce qu'on est rassemblés, du fait de notre présence, nous pouvons donc bénéficier des mêmes choses. La présence enfante la ressemblance. Plus nous passons du temps dans la présence des uns et des autres, plus nous sommes nous vivons leur réalité et nous pouvons nous identifier à leur réalité. Plus nous passons du temps dans la présence du Seigneur, plus nous lui ressemblons. Parce que la présence apporte la transformation, donc la ressemblance. Il dit, nous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir le Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire. La présence apporte la transformation qui produit la ressemblance. Parce que le but de la marche chrétienne, c'est que nous ressemblions à Christ. En prenant du temps dans la prière, dans la lecture de la parole, dans l'étude de la parole, dans l'attente devant Dieu, tout ça c'est la présence que nous apportons. Cette présence-là, continuelle, devant la face de Dieu, va donc produire la ressemblance au Seigneur. 10e principe, celui-ci j'aurais aimé m'attarder plus, mais je vais juste le citer. La conversion, la vraie, ouvre la porte à la bénédiction. C'est-à-dire quoi? À la révélation, pardon. La conversion ouvre la porte à la révélation. Quand on vient à Jésus, on a la révélation d'un certain nombre de choses. Leur ordre de priorité, comme c'est le cas ici, eux qui jusque-là avaient fait pour Dieu leur bien, désormais, parce qu'ils sont en Christ, ils ont une révélation au sujet de ce qui doit être l'ordre de priorité normal. La conversion produit la révélation. Si votre sens de priorité n'a pas changé, alors que vous êtes en Christ, il y a un problème avec votre conversion. La conversion produit la révélation. Onzième principe, la vision conduit à la compassion. On comprend que voici l'ordre normal des choses. Alors, on se dispose pour suivre cet ordre normal des choses. Et c'est alors que ceux qui ont des biens peuvent les mettre à la disposition de ceux qui n'en ont pas. Voilà ce qu'est la compassion. Enfin, la sympathie donne naissance à l'harmonie.
Merveilleux, n'est-ce pas? Comment ne pas comprendre la joie que ce peuple va exprimer? L'harmonie merveilleuse qui règne au sein de ce groupe. Pourquoi? Parce que la sympathie, nourrie par la vision, soutenue par la révélation, découlant de la conversion, a produit. Que Dieu nous bénisse ce matin. Et je vous aimerais vous supplier, réécouter plusieurs fois ce message et surtout prions que le Seigneur nous accorde de comprendre ce qu'est l'ordre de priorité. Le matériel ne peut pas venir au-dessus de l'humain. Non. Le terrain, les maisons ne peuvent pas s'élever au-dessus de l'humain. La sensibilité pour l'objet ne peut pas surpasser la sensibilité pour l'humain. Quand c'est encore le cas, il y a un problème avec notre conversion. Prions donc que nous soyons des personnes véritablement converties et qui vont manifester leur conversion par le respect de l'ordre de priorité qui voudrait que l'humain soit au-dessus du matériel. Prions tous ensemble. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ta parole de ce matin. Oh, qui vient nous secouer et nous inviter à questionner à nouveau notre conversion. Tu nous montres, oh Seigneur, que la conversion produit la révélation, c'est-à-dire que nous avons clairement en face de nous l'ordre de priorité qu'il faut respecter. Cet ordre de priorité qui élève l'humain, cet ordre de priorité qui protège l'humain, cet ordre de priorité qui garde la dignité de l'humain. Nous prions donc, Seigneur notre Dieu, que tu nous aides premièrement à ne pas nous comporter suivant ce monde avec son ordre de priorité qui est en train de sacrifier l'humain, qui est en train de tuer l'humain. Oh Seigneur notre Dieu, nous crions à toi que tu viennes à notre aide et que nous sachions toujours garder à l'esprit cet ordre de priorité qui nous permet de protéger notre prochain, de veiller à notre prochain et de préserver sa dignité. Fais-le s'il te plaît, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur.